La troisième étape qui est d'obtenir l'accès à l'ordinateur, là, il s'agit en réalité de l'attaque en elle-même que le hacker va initier envers le système de la cible. Cette étape n'est bien sûr pas faisable sans avoir auparavant détecté des vulnérabilités présentes dans le système cible. Pour obtenir l'accès à la machine, le hacker va exploiter la vulnérabilité qu'il a précédemment découverte dans un service non mis à jour, par exemple, sur la machine de la cible. La vulnérabilité qui est connue et qui existe depuis un certain temps permet déjà au pirate de s'assurer qu'il pourra mener l'attaque à bien. Il y a plusieurs façons d'exploiter une vulnérabilité. On peut noter parmi elles l'exploitation à travers d'un réseau local LAN, à travers Internet, voire même sur la machine elle-même ou en mode hors connexion. L'attaquant utilisera généralement une des techniques telles que l'IP spoofing, technique permettant l'envoi des paquets à une machine qui semble provenir d'un autre ordinateur que celle que le hacker utilise. Les paquets émis sont en fait modifiés pour mener à bien ce stratagème. Un paquet peut également être déformé volontairement puis envoyé à la machine cible dans le but de faire planter celle-ci. Les bugs les plus courants sont les dépassements de tampons ou buffer overflow. Dans le cas d'un processus, on parle de stack overflow. Le pirate devra cette fois s'armer de connaissances et s'assurer de pouvoir réussir à exploiter une faille. Si l'exploitation se déroule avec succès, le hacker a maintenant accès à la machine cible. L'opération est donc une réussite. Nous voyons ici à l'écran une image illustrant une attaque réussite. Vous voyez là les ordinateurs avec un éclair autour sont des ordinateurs dont l'attaquant a eu accès. Merci.